Salut les amis, avant de commencer ce vlog, je souhaite m'adresser à tous les fans de séries, de films, de sport, de documentaires. Ou si vous êtes fan de musique, que vous écoutez votre musique sur Deezer, sur Spotify, ou alors que vous l'écoutez sur YouTube, que vous savez pas trop comment faire pour accéder à ces plateformes-là parce que vous n'avez pas le pouvoir d'achat de payer le Netflix à 15 €, le Disney Plus à 80 € par an, je vous invite à passer par la plateforme Gamsgo. C'est une plateforme qu'on utilise depuis plus de 2 ans. On est partenaire premium sur Gamsgo. Gamsgo vous propose des tarifs ultra compétitifs, 2 €, 3 €, 4 € par mois sur quasiment toutes les plateformes de streaming. Les tarifs proposés sont imbattables. Le principe, c'est tout simplement une plateforme qui vous permet d'accéder à ce qu'on appelle le partage de comptes, le multi-écran sur quasiment toutes les plateformes de streaming. Allez voir, allez checker ça sur Gamsgo, vous avez des tarifs hyper intéressants à partir de 2 € par mois. Ce qui est super bien, c'est qu'il n'y a aucun engagement. Vous payez pour un mois, il n'y a pas de renouvellement automatique, on ne vous demande pas votre RIB, on ne vous prélève pas tous les mois. C'est vous qui décidez si vous souhaitez, j'ai tapé dans mon chapeau, renouveler ou pas votre abonnement. Donc c'est super intéressant, on peut se dire, bah là je m'abonne sur Netflix pour 3 mois et c'est tout, il n'y a pas d'engagement. Là j'ai besoin de Deezer parce que je pars en vacances cet été, je me prends Deezer ou Spotify ou ce que je veux, ils ont même Crunchyroll pour les amateurs d'animé, ils ont même des plateformes de sport, etc. Les prix sont super intéressants, donc allez checker ça, ça s'appelle Gamsgo. Vous avez un code promo qui va s'afficher ici. Et en barre d'infos également, vous aurez toutes les informations, notre lien d'affiliation, le code promo qui vous permet d'avoir un pourcentage de réduction déjà sur des tarifs ultra intéressants. Gamsgo, allez checker ça. C'est super, c'est franchement super, tu payes vraiment pas cher et tu as accès à tous les contenus quoi. Donc ça fait beaucoup d'économies. Ok tout le monde, salut. C'est mardi aujourd'hui. Je reviens de l'école là, il est midi. Enfin il est 13h30 plutôt. Et il fait très chaud. Il fait très chaud, là on a 30 degrés à l'ombre. Donc ça y est, c'est parti. L'été commence. Ça y est, il est passé sur qui ? Non, il fait 29. 29 tout à l'heure j'ai vu. 29 et quelques. Il est repassé à 28 là ? Ah ouais, il est repassé à 28 là ? Il fait moins chaud que tout à l'heure alors. C'est bien. On a gagné 1 degré. On va pas se plaindre de la chaleur mais... Mais t'as qu'à aller te baigner hein. Ouais. T'as de la chance, t'as une piscine. On va aller dans la piscine. Et je peux te dire qu'elle est pas à 30 hein. Non, mais... Faut voir que j'allais travailler sur l'ordinateur. Non mais tu te rafraîchis, tu vois, tu rentres, sors et puis tu vas sur l'ordinateur. Ouais, peut-être faire ça. Voilà, ça marche ça. Allez, Bibou a ressorti les robes. Et Bibou, t'as pris un bon dessert là. Hein, ouais, c'est très vrai. c'est quoi que t'as mangé comme dessert? Hein, quand même. T'as pris quoi comme dessert? J'ai pris un petit kouign-amann. Enfin un demi. Un demi roulé kouign-amann. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une brioche kouign-amann. Mais c'était un kouign-amann hein. Oui, c'était juste un kouign-amann mais en rond. Pourquoi c'est pas rond les kouign-amann? Non, enfin il était feuilleté en brioche quoi, il était en... C'est pas comme ça les kouign-amann? Absolument pas. Ah bon? Bah non, c'est feuilleté. Mais il y avait écrit kouign-amann là. Oui, mais je sais pas pourquoi, mais c'était un roulé. Ah mais c'était parce que c'était un kouign-amann individuel. Oui, mais même le seul, il est pas enroulé comme ça. Ah ouais? Ben non. Tu me diras quand... Non, on aurait dit un cinnamon roll. Tu vois ce Ah que oui je veux dire? d'accord. Ouais, excusez-moi de pas être au fait de la pâtisserie bretonne. Parce que toi t'es une spécialiste du kouign-amann. Non, mais j'en ai déjà mangé plusieurs et c'est pas comme ça. C'est la pâte du kouign-amann si tu veux. Donc c'est feuilleté, sucre, beurre. Il y avait le sucre du kouign-amann aussi. Ouais. Ouais, franchement, moi il m'est resté sur l'estomac. Oh bah t'aurais pas dû le manger. T'aurais dû me le laisser. Moi je peux te dire qu'il est pas resté sur mon estomac. C'est trop pour moi, c'est trop gras. C'est parfait pour moi. Là sur la route de l'école, j'étais là, je disais aux filles, oh là là. Elles ça va, on n'a pas mangé, elles ont mangé un petit bout. Hein. Non mais c'est parce que tu... C'est riche le kouign-amann. Hein. Mais c'est parce que tu as peut-être du diabète. Hein. J'ai pas de diabète, j'ai déjà fait les tests. T'as pas fait les tests du diabète, t'as fait juste la glycémie à jeun. Où t'es médecin toi? J'ai fait les tests du diabète, il a regardé mes prises de sang à jeun. Oui, c'est pas ça qu'il faut regarder pour regarder. Et toi, tu crois que le test du diabète, c'est le truc que vous faites quand vous êtes enceinte avec votre sirop orange? Bah ça permet de voir comment ton corps il gère le sucre. Ah, quand t'es enceinte? Mais non, tout le temps. Mais je l'ai fait à jeun, Bibou. Oui, mais à jeun, quand t'es diabétique, t'as pas forcément un taux de sucre élevé dans le sang. Mais j'en sais rien, moi. En fait, quand je t'ai dit, le médecin il m'a dit de faire des tests, il m'a dit après, rien, pas de problème. Les diabétiques, ils ont des problèmes d'insuline. Si j'étais diabétique, ça se saurait, Bibou. Il y en aurait dans la famille. Alors déjà, dans ta famille... Il n'y a pas de diabète. Ils sont pas et il n'y a pas de très suivis. Et il n'y a pas de cholestérol.
Mais Donc, je trouve que comment ça se fait que quand tu manges quelque chose de sucré, t'es pas bien après? Eh ben, je vais te dire pourquoi. Donne un kouign-amann à Novak Djokovic, je pense qu'il sera pas bien après. Parce que j'ai un corps de sportif. J'ai un corps... Non, mais c'est vrai. Une fois, le médecin m'a dit, si vous digérez pas bien le gras, c'est pas grave. C'est peut-être juste que votre corps, il est sain, qu'il mange bien, et que vous avez du mal avec le gras. Ah bah peut-être que mon corps est pourri alors. Mais toi, t'as mangé beaucoup plus mauvais quand t'étais jeune. Donc t'as la... Oh, c'est éteinte la pompe. T'as la mémoire de la mauvaise, tu vois. De la malbouffe. Non, pas de la malbouffe. Très honnêtement, je pense T'as que... pas malbouffe, toi. Mais t'as beaucoup de, tu vois, de gros repas quand t'étais plus jeune. Que moi, j'ai pas eu. Ouais, je sais pas. De façon générale, je pense que mon alimentation, jusqu'à l'âge de maintenant, a été chez mes parents beaucoup plus saine que la tienne. Non. Parce que toi, tu mangeais beaucoup industriel. Non, Si. je mangeais pas de plats tout préparés, moi. Si. Les plats tout préparés que je mangeais, c'était les plats traiteurs. Détrompe-toi, hein. Bah non, quand j'étais chez toi, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de conserves, il y avait beaucoup de quenelles, il y avait beaucoup C'est pas des plats tout préparés. Par exemple, c'était des gnocchis, c'est de la purée mousseline, c'était des lentilles en boîte. Oui, mais il n'y avait pas de Marie ou de Tipiac, tout ça, c'était trop cher. Beaucoup de biscuits industriels. Ah, les biscuits, oui. Les biscuits, oui, ça c'est sûr. Le matin, les Ouais, pains au mais- chocolat industriel. Non, le matin, c'était pas ça du tout qu'on mangeait. Mais à chaque fois que j'allais chez toi, on mangeait ça. Et c'était pour te faire plaisir que je sortais les pains au chocolat. Ah d'accord. Ah, tu crois que je mangeais des pains au chocolat tous les matins? Bah je sais pas, ouais, je me Mais suis jamais. dit ça, j'ai Ah, pas mais osé dire jamais. quoi que ce soit, mais je me Je te disais le sortais les viennoiseries, je te sortais le... du tu vois. congèle. Mais oui, mais c'était les viennoiseries qui étaient, tu vois, qui étaient stylées. Ouais, stylé Super U. Ouais, par exemple, ce week-end, non, Super U, ça n'existait pas à La Réunion. Alors, Djibou, elle a pas vécu à La Réunion. Non mais Il n'y avait pas de Super U et il n'y avait même pas de Leader Leclerc. Price, pardon. Leader Price et Casino et Cora. On n'avait pas de Leclerc. Cora a disparu, hein. Et Cora a disparu, maintenant c'est Auchan, exactement. Mais on n'avait pas de Super U, hein, ça n'a Non, jamais c'est existé. Hein. Mais Non, là, ce week-end, on a mangé C'est un chez... truc de campagne, le Super U. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de... Enfin un supermarché. Supermarché de... Ou un hypermarché, parce qu'il y a Hyper U aussi. Hyper U, c'est autour des grandes villes. Et Super U, c'est dans les petites villes. 5000, 10 000, tu vois. Ouais, et c'est comme les carrefours. Et il n'y a pas de U-Market? U-Market, c'est en... Si, il y a dans les petites... tu sais, en city, là, comme les Carrefour City. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Mais je croyais que U c'était qu'un truc de campagne, donc il n'y a pas de city à la campagne. Non, à Carrefour City, il n'y en a pas. Non, mais des U-City. Bah, les Ou City, des- non, il n'y en a pas. Ou Bah, des non. U-Market. Ah non, ça n'existe pas, ça. Non, à la campagne, c'est Coccinelle. Ah oui. Ou alors G8. C'est les petites supérettes. D'accord. Et chez nous, il n'y a rien. Ta culture générale. Non, mais j'ai chaud, c'est pour ça. Mon cerveau Il il fait commence à super chaud, cuire. Ah, c'est hallucinant. C'est du jour au lendemain. Hein. Oui, bah. Donc là, et en plus de ça, il faut qu'on passe la tondeuse. On va peut-être le faire à 19h, la tondeuse. Il faut que je désherbe un peu devant la porte. Je vais peut-être le faire maintenant parce que. S'il y a du soleil, tu le fais pas. Hein. C'est à l'ombre là, non? Si c'est à l'ombre, oui, Je vas-y. pense que c'est à l'ombre. Ouais, vas-y. Ouais, faut que je fasse ça parce que c'est dégueu dans la porte. Force et courage. Faudrait que je me mette un short, j'ai rien qui traîne là. Mais tu peux rester en robe. Ça me donne chaud. Non mais ce tissu est épais. Franchement c'est un très mauvais choix. Ne l'achetez pas. De toute façon vous n'aurez pas le lien, ça n'existe plus. Cette robe est courte et décolletée, mais elle te tient chaud. Elle me tient beaucoup trop chaud parce qu'en fait ici ça te prend sous le bras. Donc déjà là ça me donne chaud dessous. Ah, ça aurait été mieux si ça avait une bretelle, peut-être. Donc là ça va pas. Parce qu'elle n'est pas très longue, hein. Non. Et puis le tissu c'est un coton épais. En fait j'ai presque envie de la couper pour faire un... Je sais pas, Une un truc tunique pour les enfants. Je sais Non, pas. mais elle est super bien, cette robe. Après, c'est vrai que... Oui, mais là, il fait... Non, mais là, il fait chaud. Elle me donne chaud. Là, j'ai chaud. J'ai presque envie de prendre ma tête. Mais tu mets ton et maillot. mettre comme ça dans la piscine. Mets-toi en Juste ma maillot, tête. tu te mets en maillot, Mais voilà. non, j'ai pas mon maillot, il est pas là. Bon, je me suis changée. Parce que là, c'était pas possible. J'étais en train de mourir. Donc, j'ai enfilé un haut de maillot et un short. Je voulais vous faire... Enfin, nous voulions vous faire un petit mot concernant le réchauffement climatique. Une question. Oui, c'est plutôt une question. Mais bon, à mon avis, ça doit être en rapport. Tu vois. Peut-être pas, parce que j'ai appris quelque chose Oui. que je t'ai pas dit. Mhm. Je vais te dire après. Ok. Mais déjà, les faits. Elle est faite. Voilà. Il y a 15 jours, nous sommes allés en Bretagne, tous les 5. Et Olivia et moi, je sais plus si c'était Olivia ou si c'était Léna. Olivia, je crois. Olivia. C'est Olivia, oui, parce qu'elle était dedans. Elle était avec moi. Et en fait, Ouais. elle a vu, elle dit c'est quoi ce truc? Vous voyez un truc dans On l'eau. était un peu... On a essayé de se baigner. On s'est baigné. Oui, c'est vrai, on a nagé. On est rentré dans l'eau. Elle était pas chaude, hein, l'eau de Bretagne. Hein. Non.
Non, non. Et donc on est rentré dans l'eau. Et à un moment, Olivia, elle est en panique. C'est quoi ça et tout. Et là, je viens regarder. C'était une méduse. Il y avait une méduse. Alors, je sais pas si elle était morte ou vivante. J'ai pas su dire parce qu'il y avait du courant. Et en fait, elle est partie comme ça avec le courant. Une méduse. Avec son chapeau et ses tentacules là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais. Tentacules. Filament peut-être. C'est filament. Filament peut-être, je crois, non? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une méduse? Ça m'a étonnée. Je me dis, mais Bretagne, en Bretagne, là, maintenant, aussitôt Ouais, dans l'année. Et Babou m'a pas cru, bien évidemment. Non, j'ai pas cru. Et puis après, du coup, je suis retourné dans l'eau, machin, j'ai regardé, j'en ai pas vu. Je regardais sur le sable, j'en ai pas vu et tout ça. Et ce week-end dernier, je suis reparti en Bretagne avec ma mère et mon frère dans un autre bled. Et là, sur le sable, mon frère, il a vu des méduses échouer. Pendant qu'il promenait son chien, il les a filmées, des grosses méduses échouées et tout ça. C'est peut-être la même que t'as vue, puisqu'elle a échoué. Peut-être, non. S'il faut. Mais du coup, je dis, ouais, c'est bizarre, méduses et tout ça. Et en fait, il y a ma belle-sœur qui nous a dit qu'elle Ah oui, c'est vrai allait que- souvent en Bretagne quand elle était petite. Et qu'elle a toujours vu des méduses sur les plages. Et apparemment, selon elle, donc j'ai pas vérifié l'info, donc vous Ouais. allez nous dire en commentaire, il y a des méduses qui piquent, c'est les méduses de Méditerranée, de courant chaud, etc. Et les méduses de l'Atlantique, Ne pique pas. elles ne piquent pas et elles sont beaucoup plus grosses. D'accord. Et elle, ce qu'elle a retenu de son enfance, c'est que plus une méduse est petite, Plus elle plus elle pique. pique, plus elle est dangereuse. Et donc l'Atlantique, la Bretagne et tout ça, peut-être la Manche aussi, je sais pas s'il y a des ch'tis ou des Normands qui nous regardent. Il y a aussi des méduses apparemment, enfin en tout cas Bretagne, là-haut je sais pas, mais elles Énorme. ne piquent pas. Et ne pique pas. Et donc là, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est vous qui allez nous le dire en commentaire, parce que nous, on pourrait utiliser ChatGPT pour chercher, mais non, on vous demande, parce que c'est mieux comme ça, voilà. Donc apprenez-nous quelque chose. Moi j'en ai aucune idée. Tu savais toi? Ah non, mais moi je m'y connais pas du tout en méduse. Hein. Mais du tout. Non, pas du tout. J'aimerais bien en peindre. Mais c'est vrai que quand on était dans Parce le que c'est beau, sud, les méduses, on hein. était dans le sud à Perpignan, on n'en voyait pas tant que ça. Enfin, c'est beau dans l'eau, quoi. Ouais. Échouer sur la mer, c'est vrai tout de que suite c'est- moins glamour. Non, une méduse dans l'eau qui C'est beau. brille et tout. Ah, comme c'est ça. magnifique. Il y a des. Comme dans Franchement, le il y a des film avec photos. Will Smith. Il y a des photos magnifiques de Seven Life. méduses. Ouais, c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Ouais. Donc à vous les commentaires et vous nous tenez au courant de cette sombre histoire. Est-ce qu'il y a des méduses pas dangereuses? Si c'est le cas, alors là, D'ailleurs, à quelle occasion les J'aurais méduses appris- piquent? Est-ce qu'une méduse pique parce qu'elle se défend ou est-ce qu'elle pique parce qu'elle pique? je suis sûr qu'il y a des spécialistes là. Peut-être que vous êtes des spécialistes de la Il méduse. doit y avoir des Bretons qui nous Des regardent. médusologues. Non mais des Bretons, suffisamment. Les Bretons ils connaissent tout de la mer. Ouais, peut-être. Donc à vous les commentaires. Merci beaucoup les amis. Merci. Alors tiens, ça me fait penser à un truc. À chaque fois qu'on parle de la Bretagne dans les vlogs, on dit qu'on va en Bretagne, mais en fait, sur le papier, on va pas en Bretagne. Nous, quand on se déplace au bord de la mer, c'est soit en Vendée, donc c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Mont et toute cette zone-là, quoi. Et quand on va sinon un peu plus vers la Bretagne, qui en fait n'est pas la Bretagne sur le papier, on va vers le Croisic, toute cette route-là, quoi. C'est la route de Vannes, quoi. Donc c'est le Croisic, Guérande, Bas-sur-Mer, la Turballe. Voilà, c'est toute cette zone-là qui est en fait dans le 44 toujours. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui considèrent qu'ils sont bretons même s'ils habitent à Nantes, parce que historiquement, la Bretagne historique, Nantes était dedans. On a appelé ça le pays nantais. Et je le sais parce que ce matin j'ai fait un live et on a parlé de géographie à un moment donné, parce qu'il y a une abonnée qui disait qu'elle allait aller à Vienne pour voir un concert de métal ce week-end et du coup moi je pensais qu'elle allait en Autriche. En fait non, elle allait à Vienne en France. Donc voilà, on a un peu déliré sur le nom des villes en France, etc. Il y a Vienne en France. Et après, du coup, on a parlé un peu de tout ça. Et quand on a parlé de la Bretagne, j'ai regardé la carte de la Bretagne historique. Nantes est dedans, Guérande est dedans, le Croisic, la Turballe, la Baule, etc. Toute cette zone-là, Saint-Nazaire et tout ça, quoi. Bref, tous ces coins-là faisaient partie de la Bretagne avant. Et ensuite, bon, bah, il y a très longtemps, ils ont décidé de... Non, tu t'en vas. Bref, donc on n'était pas vraiment en Bretagne sur le papier, mais pour nous, c'est tout comme. Bibou est parti désherber, je vais juste vous montrer la tête de notre entrée de maison, ça va pas du tout. Oh, tu vas super vite. Voilà, donc là on est sur notre allée.
Vous voyez que notre allée de gravier, pouf, ça va pas du tout. Hein. On veut refaire l'allée là. On a commencé à faire un devis pour faire venir un paysagiste, mais c'est pas donné hein, quand même. C'est un petit billet hein, de refaire une allée, surtout que là on veut faire une belle allée. Et là, on est sur l'entrée là. Là on voit rien. Voilà. On est sur l'entrée. Et on a... Et du coup les parents ils rentrent ici, vous savez, le matin. Et la bibou elle a dit oh non, va falloir faire un compte avec ça là, parce que là, il y a trop de bordel. Regarde-moi ça là, regarde-moi ça en marche, c'est une jungle ici. Et t'avances bien, hein. Et le bout elle a sorti son petit outil. Est-ce qu'il aime bien, est-ce qu'il est bien cet outil, madame? Oui, très bien. Est-ce qu'il a un nom? Ma brochette à herbe? Non, je sais pas. Ta brochette à herbe? Ok. On pique brochette. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec ça? Je pense que tu peux, ouais. T'as peut-être pas assez de profondeur là? Est-ce que si tu te fais arrêter par la police avec ça, est-ce que c'est considéré comme une arme blanche? Ben écoute, dites-moi. Dans la carotide, hein, ça peut marcher. Oui. Donc c'est Ouais. c'est un désherbeur, on l'avait déjà fumé il y a quelques années, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a plus fumé. Et il est toujours là, hein, il s'est jamais cassé le truc. Non, Hein. non, non, et pourtant je suis pas tendre avec lui. Et bon, elle l'utilise tout le temps. Ouais. Tu plantes en fait, et après, un petit bout de métal qui fait... Qui fait levier. qui permet de faire levier, ouais, c'est ça. Là je l'utilise pas comme ça, j'utilise plutôt pour dégager un peu les graviers là. D'accord. Et puis Donc, après voilà. des fois je soulève légèrement et ouais, c'est vraiment bien quoi, je l'adore. Tu vas aller jusqu'à où là? Tu vas t'arrêter... Ah, je sais pas, je vais jusqu'où? Tu vas arrêter là? À la fin de la sieste quoi. Tu vas jusqu'à la fin de la sieste, ok. Écoute, Bébou, bon courage. Merci Jean. La France entière est avec toi. Merci beaucoup. Si tu veux dire merci à tes compatriotes. Merci et Et j'espère que vous faites pareil chez vous. Et si vous le faites pas, Faites-le. vous avez raison. Et vive la République. Et vive le jardin. Oui, avoir un jardin, ça demande du temps. Du temps. Et du temps. On peut rajouter aussi de l'argent. Mais il y a des gens qui arrivent à gérer leur jardin en dépensant très peu. Bon, il faut quand même de l'argent, les gars, pour acheter au minimum une tondeuse. Hein. Voilà, on va pas tout faire à la main, hein, ok? On va pas faucher, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Moyen-Âge, je suis allé à la fête médiévale de Guérande avec ma mère et mon frère et ma belle-sœur et Noémie. Parce que j'étais avec Noémie ce week-end en Bretagne, donc, la fausse Bretagne, et Elena et Olivia sont restés avec Bibou ici, à la maison. J'ai pris Noémie parce qu'en fait, pour faire simple et pour parler crûment, elle est assez relou en ce moment. Et Bibou, elle ne voulait absolument pas rester pendant 2 jours, pendant 3 jours et 2 nuits, parce que je suis parti 3 jours et 2 nuits. Elle voulait absolument pas, Bibou, rester avec les 3. Enfin, c'est surtout Noémie là qui est très compliquée à gérer. Donc on essaye de comprendre, est-ce que c'est son entrée en CP, parce que là elle redevient bébé, elle parle comme un bébé, elle s'énerve tout le temps, elle se chamaille beaucoup avec ses sœurs. Elle a repris la tétine à fond. Donc on imagine que c'est son entrée en CP qui lui fait peur et donc elle régresse, elle veut faire le bébé, elle veut qu'on soit là avec elle tout le temps. Elle se plaint tout le temps de tout. Enfin, elle est insupportable à gérer. Ça fait 6 mois là qu'on est vraiment au bout du rouleau avec Noémie. Donc on ose espérer que quand elle sera en CP, quand elle sera dans son environnement de grand, qu'elle va gagner en maturité. C'est ce qui s'est passé pour Elena et c'est ce qui s'est passé pour Noémie. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des enfants dès qu'ils rentrent à l'école primaire. Vraiment, ils changent de step, quoi. Ils changent de grade, ils changent de niveau. Appelez ça comme vous voulez, ils évoluent, quoi. C'est voilà, c'est le Pikachu se transforme en Raichu, quoi. C'est vraiment ça pour beaucoup d'enfants. Et j'espère pour Noémie, ça sera ça. Parce que là, vraiment, c'est compliqué. Le fait que j'étais tout seul avec elle, bah là, elle était super cool. Donc voilà, on s'est dit qu'elle avait peut-être besoin d'attention, plus de moments toute seule, privilégiée, etc. Voilà, donc on a essayé de faire un peu ça. Au final, ça n'a pas marché du tout. Enfin, quand elle était avec moi là-bas, c'est très bien, mais dès qu'elle est revenue ici, dès qu'elle a revu ses sœurs et sa maman, très vite, c'est reparti en chouinade, en chouinerie, en bébiserie, là, je sais pas comment on peut appeler ça, bref, en chianterie, quoi. C'était vraiment, elle est fatigante. Donc, si vous avez des enfants de cet âge-là, 5-6 ans, grande section, ou que vous en avez eu, bah, vous pouvez aussi mettre des commentaires sur le passage en CP, sur ce moment-là qui est... Enfin, pour nous, en tout cas, c'est compliqué à gérer pour Noémie. Ouais, avec ses 2 grandes sœurs, on n'a pas eu ça, mais là, franchement,
Donc là, Bibou, elle m'a dit, tu t'en vas, tu prends Noémie, je veux pas la voir du week-end. Elle était du coup tranquille, voilà. Bon, les amis, ce vlog va s'arrêter parce que moi, il faut que je rentre, là, j'ai beaucoup de taf. Je vais faire le montage de ce vlog là tout de suite. Merci de l'avoir regardé, merci d'avoir mis le pouce, d'avoir commenté. Et ah oui, sur les commentaires, je voulais vous dire un truc aussi. Ça fait au moins 15 jours avec Bibou qu'on n'a pas regardé les commentaires et qu'on n'y a pas répondu. Parce que ma mère était là pendant 5 jours. Avant, il y a eu le grand week-end de 5 jours aussi. On a fait le pont, etc. Oh, c'est maman là. Salut, comment ça va? Ouais. Et du coup, bah, voilà, ça fait au moins 15 jours qu'on n'a pas ouvert l'application YouTube pour les commentaires. Donc bah, voilà, ça va, on va le refaire, on va recommencer à le faire là. Donc sur les derniers vlogs, bah, vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. Hein. Mais on va venir, vous inquiétez pas. Et sur les commentaires, je voulais vraiment vous dire, commentez. Ça nous aide énormément au niveau du référencement, au niveau des vues. On voit très bien qu'un vlog qui a beaucoup de commentaires, il est plus facilement ensuite recommandé par YouTube. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, l'algorithme et tout ça. Et on voit très, très clairement qu'un commentaire où il y a moins de commentaires, un vlog où il y a moins de commentaires, il va être moins vu derrière. Et merci à tous les gens qui rattrapent aussi les vlogs, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans de retard. Il y en a qui ont plusieurs années de retard et qui rattrapent tout. Donc là, si vous regardez ce vlog, là on est en 2025, peut-être que vous allez le regarder en 2026 ou en 2027. Mettez un commentaire, n'hésitez pas à commenter sur le passage en CP, même si nous on n'est plus concernés. Il y a d'autres gens qui seront concernés peut-être par ça. Et nous on va voir votre commentaire aussi, même 2 ans plus tard, et on va pouvoir faire un bilan, faire le point, faire ci, faire ça. Vous pouvez commenter sur la Bretagne, sur la chaleur, même des mois, des années après, vous commentez sur les vlogs, et nous ça nous fait toujours très plaisir. Donc ça s'arrête là les amis, petite musique qui va retentir là tout de suite maintenant. Petit fond noir pour la fin du vlog. C'est fini, les bambinos. Merci à vous et à très vite pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.